Bonjour, je vais commencer euh, une autre formation, une autre playlist, cette fois-ci sur les soft skills. Je préfère toujours commencer par la chose la plus difficile. Donc je vais vous montrer au bout de quelques minutes comment choisir, comment préparer votre projet professionnel en se basant sur une métaphore célèbre. Je vous souhaite la bienvenue. Sincèrement, ce qui m'a motivé à faire une vidéo sur la préparation d'un projet professionnel, c'est pour aider beaucoup de personnes, que ce soit les professionnels, que ce soit les étudiants, à préparer un plan professionnel. Parce que la plupart des personnes ne savent pas comment préparer un projet professionnel. Pourquoi? Parce que c'est vraiment difficile pour eux. La plupart ne veulent même pas parler du projet professionnel par crainte de s'enfermer, de passer à côté d'opportunités. Des fois également, ils ont peur de se tromper d'orientation. Donc durant cette vidéo, je vais expliquer une métaphore célèbre du hérisson et du renard et je vais vous montrer comment préparer votre projet professionnel. L'objectif de cette séquence est double. Donc, premièrement, comprendre la métaphore du hérisson et du renard. Et deuxièmement, savoir définir votre projet professionnel. La métaphore du hérisson et du renard, c'est une métaphore qui est simple. Pour le renard, on connaît très très bien que c'est un animal intelligent qui est capable d'imaginer différentes stratégies complexes pour attaquer constamment le hérisson. Il tourne par exemple autour du terrier et attend le meilleur moment pour bondir sur sa proie. Quant au hérisson, il ne connaît qu'une seule chose et il la maîtrise parfaitement. Il se roule en boule et dresse ses épines et de cette manière, il se défend très très bien. Il fait la stratégie du parabole grec et il se défend très très bien malgré l'intelligence du renard, malgré l'emploi de différentes stratégies. Le hérisson emploie une seule stratégie, mais c'est une stratégie qui est efficace. Jim Collins est un chercheur qui a essayé de mettre en pratique la stratégie du hérisson et de la vérifier afin d'aider les personnes à clarifier et à préparer un projet professionnel cohérent et efficace. Donc, pour lui, le concept du hérisson permet à une entreprise, ou bien une équipe, ou bien une personne de mener une réflexion sur son positionnement stratégique, clarifier sa zone d'excellence et cela lui permet de faire ce qu'on appelle une quête de soi qui permet à la personne, bien à l'équipe ou bien à l'entreprise d'identifier trois éléments cruciaux et qui sont, il faut identifier mieux, passion et business que je vais essayer d'expliquer maintenant. Pour lui, l'excellence ou bien un projet professionnel excellent, on doit être passionné, on doit être le meilleur et bien sûr ce projet doit être rentable. D'accord, donc si une personne désire préparer un projet professionnel euh, efficace, il faudrait jouer sur ces trois éléments. Mieux, ça veut dire quoi? C'est-à-dire dans quel domaine on est vraiment bon, c'est-à-dire là, quelles sont nos compétences. Deuxièmement, la passion, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous passionne, qu'est-ce qui nous motive. On doit savoir est-ce que ce projet nous motive, nous passionne. Business, là,
on doit faire tout simplement une étude de faisabilité économique pour qu'un projet professionnel soit cohérent, bien sûr, et pour qu'on puisse réussir, il faut que ce projet professionnel soit rentable. Pour Collins, il s'agit de trouver le point d'intersection entre ce qu'on aime vraiment entre nos compétences et également c'est un point d'intersection entre trois éléments, la rentabilité et également ce qui nous passionne et également nos compétences. Donc l'idéal pour lui, l'excellence pour lui, c'est de trouver un domaine qui répond à ces trois éléments. Et là, on va réussir. Et vous optez pour quelle stratégie? Est-ce que vous optez pour la stratégie du Hérisson, pardon, qui est une stratégie efficace, ou bien vous allez opter pour les stratégies plutôt du renard. Il emploie différentes stratégies, mais comme vous voyez, ces stratégies ne sont pas à la hauteur. Donc, j'espère que j'ai été clair. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter et ça va me faire très très plaisir. Je vous souhaite bon courage et au revoir.